Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que nous allons faire de belles émissions cette semaine. Alors, première chose, je vous rappelle que cette semaine, jeudi soir, il y aura une émission privilège à partir de 18h20. J'en rappelle le principe. Le principe de l'émission privilège est que vous avez la certitude que votre question passera, c'est-à-dire que j'y répondrai puisque, il vous suffit juste de remplir le formulaire d'inscription, d'indiquer votre question et moyennant une participation, votre réponse, vous l'obtiendrez. Voilà, première chose. Deuxième chose. Je suis allé ce matin sur le forum. Vous savez, le forum, vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil du site. C'est en bas à droite, vous avez le forum, le livre d'or. Donc, j'ai répondu aux personnes qui avaient laissé des messages en posant des questions, que ce soit sur la numérologie, sur les tarots, sur l'astrologie. Donc, je vous encourage très vivement à aller sur ce forum, à poster des messages, si vous avez besoin d'informations concernant, je ne sais pas, les planètes, concernant la numérologie, concernant les tarots, s'il y a des interrogations, s'il y a des précisions que vous souhaitez obtenir par rapport aux arts divinatoires, ou par rapport au site de l'émission, ou par rapport aux émissions dans leur ensemble, le forum est un lieu d'échange et de discussion, donc je vous encourage très vivement à y aller. Alors ensuite, si vous voulez aussi laisser un message d'appréciation sur le livre d'or, alors là, on serait au top. Donc voilà, vous avez des outils qui vous permettent, de communiquer, qui vous permettent de donner votre avis, qui vous permettent aussi, puisque on s'aperçoit que il y a des personnes qui ont des facilités, par exemple dans la radiesthésie, dans l'utilisation du pendule, ou qui connaissent le Yiking, ou qui connaissent, d'autres arts divinatoires que ceux que j'utilise habituellement. C'est quand même le lieu idéal pour échanger, pour poser des questions et pour apprendre et pour comprendre. Donc surtout, je compte sur vous, le forum, le livre d'or, tout cela est fait pour que cela donne de la vie au site. Voilà. Bon. Écoutez, je n'ai pas d'autres informations pour l'instant. Je voulais juste évoquer l'émission privilège de jeudi soir, le forum, le livre d'or. N'hésitez pas à naviguer sur le site. N'hésitez pas à avancer. Voilà. Bon. Alors, je vais valider. Ah bon, tout le monde est coupé, ça c'est curieux ça. Tout le monde est coupé. Bon. Alors personne n'a l'image ni le son, dites-le moi, ou c'est une coupure générale? C'est bon. C'est bon, ça remarche. Écoutez, voilà. Écoutez, il fallait que ça se mette en route, tout simplement. Bon. Ça s'appelle... Alors, parfait, écoutez, donc il ne me reste plus qu'à commencer à répondre à vos questions. Je sais qu'il y a des questions qui restent en cours de validation, je les ferai après. Et je vais tout de suite commencer par la question de Anne. Anne, bonjour. Vous envisagez de consulter une praticienne de l'hypnose pour vous aider à perdre du poids.
est-ce que cela serait efficace pour vous durablement? Alors, voyons si cette praticienne va vous aider, ou en tout cas va être un fil d'Ariane pour vous aider à maigrir. Écoutez, je sais par expérience que l'hypnose peut vraiment avoir un très très bon impact sur un ensemble de situations de la vie. Là, je suis un peu perplexe. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais c'est peut-être pas forcément le moment de le faire. Peut-être faut-il attendre un petit peu. Je pense que c'est plus cela. Attendez peut-être le printemps pour cela. J'ai ce sentiment-là. Alors, bien évidemment, on a envie de le faire rapidement parce que quand on veut faire évoluer une situation, on a envie qu'elle évolue rapidement. Mais là, ça peut peut-être prendre plus de temps que vous le pensez. Donc peut-être qu'il y a justement Moi, je dirais que j'attendrai un petit peu avant de le faire. Mais en tout cas, sachez une chose, je ressens plus les beaux jours. Sachez une chose, c'est que c'est une excellente période parce que faut voir quand même que depuis 3-4 ans, vous avez accumulé. Et quand je parle d'accumuler, c'est accumuler quelques petites rondeurs. Et je trouve que cette année est idéale pour retrouver un meilleur rythme nutritionnel, un meilleur rythme de vie, enfin voilà, pour tout changer. Donc pour moi, je pense que ça va avoir de l'effet, mais peut-être pas forcément aussi rapidement que vous l'aimeriez. Voilà. Alors, juste pour mon info personnelle, vous avez quand même été nombreux à ne pas avoir immédiatement le son et l'image. Alors, effectivement, ce week-end, nous avons fait quand même des mises à jour très très importantes sur le site, qui ne changent rien à l'utilisation du site, mais qui sont en interne, c'est vraiment informatique. Donc, peut-être que c'est lié à ça, mais là, je suis ravi de voir, parce que j'ai une petite frayeur à un moment donné, je me suis dit, mince, il y a quelque chose qui a été touché sur l'émission, mais non, pas du tout. Je suis rassuré de voir que tout le monde entend, tout le monde voit, tout le monde peut assister normalement à l'émission. Alors, certains d'entre vous n'ont pas forcément entendu mon introduction. J'aimerais que vous la réécoutiez parce que ça parle de certaines choses. Je ne vais pas refaire mon petit laïus, mais j'aimerais bien que vous la réécoutiez parce que j'ai vraiment envie que vous participiez à la vie du site et en même temps, c'est le forum et le livre d'or ont été demandés par pas mal d'entre vous. Donc, j'aimerais que vous y preniez part. Voilà, ça me paraît normal. Je vous ai toujours associé à ce que je faisais et je souhaite aussi que vous soyez associés à la vie du site. Alors, c'est ce que je disais, je vais valider les questions qui sont arrivées, voilà, et je passerai tout de suite à la question d'Alexandra. Voilà, Alexandra, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer votre Charles Gals? Alors, je rappelle que Charles Gals était le papa, le gentil papa, dans une petite maison dans la prairie. Bon. Alors, regardons si vous allez trouver votre amoureux. Puisqu'il s'agit de cela.
Alors, je vais peut-être vous surprendre, Alexandra, parce que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, parce que c'est comme si vous vous disiez « je ne peux pas être heureuse en amour ». C'est comme si vous partiez de ce principe-là. Hein, vous avez besoin, mais c'est comme si vous disiez de toute façon « ça ne peut pas m'arriver à moi ». Eh bien si, ça va vous arriver à vous. Hein. Alors, effectivement, il peut y avoir un coup de cœur, il peut y avoir quelque chose, une expérience, hein, puisqu'il y a l'idée d'une rencontre. Alors, ensuite, je trouve que 2014, hein, que je ne dise pas 2013, 2014 n'est pas forcément l'année idéale pour rencontrer Charles Ingalls, en tout cas l'homme idéal, en tout cas pour construire avec lui. Mais il y a cette idée de rencontre, mais c'est une rencontre importante. Donc ça viendra, hein, il arrive, il progresse, mais surtout qu'il prenne son temps. Voilà. Indiscutablement, il y a cette idée de rencontre. Et je trouve, vous savez, on dit souvent que c'est ce qu'on appelle la méthode Coué, où on se dit je vais avoir ceci, ou je vais avoir cela, ou il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela, ou je vais jamais y arriver, ou enfin bref. À force de se répéter, on finit par inscrire cela dans le marbre. Dites-vous que vous avez le droit au bonheur. Je sais que votre vie sentimentale n'a jamais été extrêmement facile, extrêmement simple, mais vous en avez besoin. Vous êtes quelqu'un qui est en quête d'amour. Donc, vous avez le droit à ce bonheur, vous allez le rencontrer indiscutablement. Voilà. Mais ne vous limitez pas. Alors. Pâquerette, bonjour. Vous souhaitez déménager cette année pour vous rapprocher de vos enfants et petits-enfants. Est-ce que je vous vois vendre votre maison et déménager? Alors comme on dit, ça m'arrive en ce moment de faire tomber mes cartes, tout ce qui tombe arrive, et on avait quand même une carte qui, même si elle représente l'idée de temps, l'idée de délai, est une carte tout à fait idéale pour déménager, en tout cas pour changer de situation. Alors regardons. Si le fruit est mûr, pour vendre et pour déménager. Écoutez, vous savez, dans la vie, il faut prendre son temps à des moments donnés. Et je vous encourage à prendre votre temps. Je vous trouve fatigué. Je vous trouve à vous faire du mouron, à être dans un état psychologique qui n'est pas au top du top en ce début d'année. Fin d'année, ce début d'année, je ne trouve pas remarquable. Hein, fatigue, un peu de vague à l'âme. Mais moi, je veux dire autre chose. Vous allez réaliser ce projet. Ça va prendre du temps. Hein. Ce n'est pas forcément du rapide. Ce n'est pas dans les 5 mois, je ne sais pas pourquoi je dis 5 mois, ce n'est pas dans les 5 mois que les choses vont se faire. Mais en tout cas, il y a des informations, parce que ça va traîner un petit peu en longueur, mais il y a des informations, il y a des nouvelles que vous allez avoir, des choses qui sont assez inattendues, qui vont, je dirais, vous permettre de le réaliser. Donc, ça va se faire, hein, ça va vraiment se faire, mais prenez votre temps. C'est une question de temps. Hein, mais ça va se faire. Et puis, je trouve que jusqu'à... voilà, sur ce début d'année, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Je pense qu'il faut essayer de faire un point. Il ne faut pas forcer le destin pour l'instant. Il faut vivre tranquillement, sereinement, tout en ayant en tête que cela va se réaliser.
Rebecca, bonjour. Alors, que vois-je pour vous sur le plan professionnel cette année ? Alors, je pense que cette année, vous allez évoluer. Je pense qu'il y a ce que j'aime appeler une élévation sociale, c'est-à-dire vraiment une possibilité que vous preniez du galon. En même temps, il y a quand même des choses que vous ne savez pas dans votre environnement professionnel. Il y a peut-être des petits coups bas aussi qui sont à prévoir, une ambiance un petit peu délicate, mais je pense qu'il y a l'idée d'un rebond pour vous cette année. Il y a l'idée où vous allez pouvoir entrer dans une nouvelle dynamique en fait au niveau du travail, comme s'il y avait un nouveau contrat, de nouvelles signatures, une nouvelle installation, de nouvelles propositions. Effectivement, pour moi, vous allez vers du renouveau. Alors ça va se faire dans la discussion, ça va se faire dans l'échange. Effectivement, il y a peut-être une notion aussi où vous devez quelque part apprendre de nouvelles choses. Peut-être qu'il va falloir combler certaines lacunes, mais en tout cas, c'est une année de développement. Je trouve que le mois de janvier est un petit peu dur, hein. Je vous en parle puisqu'on est en plein dedans. C'est pas un mois qui est évident, qui est pas facile au niveau du travail. C'est un mois un petit peu d'enfermement où vous ressentez certains blocages, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que vous allez vers de nouveaux horizons et vers une évolution tout à fait positive. Ça va tanguer quand même un petit peu sur ce début d'année, ça ira beaucoup mieux sur le deuxième semestre. Donc voilà, mais en quelque sorte, je pense que vous allez confortablement tirer votre épingle du jeu, Rebecca. Nadine, bonjour. Vous voudriez savoir, pour votre avenir sentimental, allez-vous faire une rencontre amoureuse en 2014 ? Alors, regardons sur le plan affectif si cette année est tournée vers une rencontre. Écoutez, moi déjà la première impression que j'ai, le premier ressenti, Nadine, c'est que vous n'êtes pas au top de votre forme à l'heure actuelle. Et je dirais sur le plan affectif, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez traversé, comme si vous aviez été dans une impasse sur ce plan-là, comme si quelque part il y avait le vécu d'une grosse déception, quelque chose qui vous a fait tourner en rond pendant des mois, qui a été très lourd à gérer et très lourd à vivre. Alors, effectivement, il y a l'idée de, quelque part, de vous retrouver, de vous recentrer. Parce que aujourd'hui, vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'appréhension, comme si vous vous disiez « Non, 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 de toute façon, je vais encore rencontrer quelqu'un et avec cette personne, ça va être encore une catastrophe. » Voilà, schématiquement, pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Parce que je vous sens perturbé, quelle que soit, je dirais, la nature de ce que vous avez vécu, vous n'êtes pas en confiance. Donc, il va falloir retrouver une certaine quiétude. Vous allez la retrouver. Moi, je trouve que vous êtes dans une excellente période pour rencontrer quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment le moment, quelque part, idéal
pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie, une sorte de rééquilibre rééquilibrage affectif. Donc oui, il y a un nouvel élan, mais il y a un tout petit travail à faire là pour vous, à vous dire voilà, il faut que je redescende un petit peu, il faut que je me recentre, il faut que j'arrive à dépasser un petit peu ce climat que j'ai vécu, par exemple l'année dernière, enfin sur les dernières années, quoi. Non, ça n'a pas été extrêmement rigolo, il faut quand même le dire. Hein. Vous avez beaucoup donné et pas beaucoup reçu, mais sachez une chose, c'est que je trouve, et c'est ce qu'on ressent dans les cartes, que vous allez vers du meilleur. Alors, petite validation, et je passe tout de suite à la question de Yannick. Yannick, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une formation intéressante cette année ? En fait, ce qui cloche, c'est le mot intéressante. Formation intéressante. Pourtant, il y a cette idée d'enseignement qui ressort. Et peut-être, je ne suis pas sûr. Vous allez me rafraîchir la mémoire, parce que je trouve que ce sont des cartes qui sont très axées vers le médical. Je ne sais plus, mais vous êtes dans le domaine médical, il me semble. Hein. Je suis plus sûr de ça. On avait déjà échangé, on avait déjà discuté de cela. Est-ce que vous pourriez juste me le confirmer ? Ça me permettrait de... Parce que je trouve que s'il y a formation, hein, ce dont j'ai l'impression, et plutôt à partir de juin, mais en tout cas des beaux jours, s'il y a formation, il y a un lien avec un travail qui est sur le médical et sur des choses qui sont quand même assez spécifiques. Donc moi je répondrai oui à votre question. Hein. Je répondrai oui parce que même si ce n'est pas simple de l'obtenir, qu'il y a des démarches à avoir, qu'il y a des difficultés, je trouve que ça va dans cette direction-là. Alors, la dernière question m'est posée par Monique. Alors, vous avez peur de l'année 2014 pour votre petite fille, car plus de copains, plus de logement et maintenant la cerise sur le gâteau, elle attend un bébé. Comment va se dérouler 2014 au niveau sentimental ? Écoutez, voilà, sagement, on va dire, je ne trouve pas que ce soit une année qui soit tournée vers l'affectif à proprement dit. Alors, effectivement, il y a une idée de rencontre hein, au niveau des tarots, mais qui peut être une rencontre d'accompagnement, en quelque sorte, par rapport à sa situation actuelle, pas évidente pour trouver une stabilité. Hein, ce n'est pas une année, malheureusement, où je peux vous dire que bah, voilà, ça y est, tout va bien, tout est merveilleux, et aller sur des rails et peut avancer. Hein, ça, je n'ai pas
Je ne peux pas vous dire ça. Mais en tout cas, je lui sens quand même une bonne énergie. Je lui sens quand même avoir bien la tête sur les épaules et les pieds sur terre pour traverser cette année. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément l'année significative sur le plan affectif, mais elle la traversera bien. Je tiens à vous rassurer, je tiens à rassurer une grand-mère inquiète. Voilà, ça va bien se passer. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.